Indominus Games. Hey! On est venu présenter aujourd'hui un nouveau blaster. Il s'agit du Zoro X-Shot XS. Alors c'est un blaster qui est concurrent à Nerf, bien sûr, hein, mais comme tous. On est sur un blaster qui tire des fléchettes X-Shot que vous pouvez retrouver. Alors en tout cas pour ma part j'en ai trouvé des boîtes de 500 chez Intermarché, pour pas le citer. Sinon, ce blaster là, je l'ai trouvé à King Jouet pour 20 €. C'est un blaster donc, qui tire des fléchettes et des disques par la petite trappe. On va regarder ça de plus près avec une description détaillée du blaster. Et après, on ira faire les tests en extérieur pour voir un peu les distances de tir. Bien, du coup voici le blaster. Donc on est sur un blaster à barillet, donc c'est un double barillet qu'il faut faire sauter à la main. Il n'a pas ici de gâchette comme sur le Nerf Zombie par exemple. Donc il faut le faire tourner à la main, ça se fait assez bien une fois qu'on a compris le truc. Pour le rechargement, on a ici la grosse poignée qui est assez facile d'actionner. On a une superbe prise en main ici, pourtant j'ai des grosses paluches, alors bon ça coince presque un peu pour mon dernier doigt ici, moi je suis plutôt comme ça. Voilà, donc là c'est avec la main en position de tir, donc on est vraiment très bien. Bon, bien sûr chez la concurrence il n'y a absolument aucun rail tactique, nulle part, on n'a pas de crochet pour les sangles, c'est vraiment le pistolet qu'on va jouer quoi. Que dire d'autre? Donc l'emplacement pour les disques qui est ici, et quand on recharge, on voit bien là, l'écran a disparu. Et voilà, c'est ça qui projette les disques. Donc les disques sortent par la fente qui est là, les fléchettes par l'œil qui est ici. Voilà, rien de grandiose, mais un blaster qui est vraiment pas mal, très bonne prise en main, en tout cas il est très beau, décoré des deux côtés. J'adore moi personnellement le blanc et le bleu foncé comme ça avec les petites touches d'orange. Maintenant on va voir ce qu'il vaut, parce que moi je trouve personnellement qu'il a pas mal la patate. On va le voir en extérieur et puis voilà, on fera une petite conclusion sur ce blaster et ce sera la fin de la vidéo. C'est parti pour les tests. Alors le mur que vous avez au fond là-bas, il est à 15 mètres, donc si on dépasse on verra après. Pour le moment on va essayer de tirer droit. C'est parti. Hop, on fait tourner le barillet. C'est parti. Alors bon, là avec le mur de neige ça s'est un petit peu arrêté, mais globalement ça serait pas allé beaucoup plus loin. Donc vous voyez la marque qui est ici, c'est les 10 mètres. Donc on est 1 mètre et demi en dessous pour la plupart des fléchettes qu'on peut voir ici. Donc 9-10 mètres. On en a quand même une ici. Donc là on est à 13 mètres, 14 mètres pour celle-ci, on voit pas bien, elle est plantée dans la neige, et pour celle-ci on est presque à 15 mètres, il manque, ouais, elle est à 14 mètres quoi. Il manque un bon mètre avant d'atteindre le mur.
Maintenant on va refaire le test avec la position de la main en cloche. On va voir jusqu'où on va. C'est reparti, maintenant on va tirer en cloche. 15 mètres. 14. Plus de 15. 15 mètres. 20 mètres. 15 mètres. Il y en a quelques fois qui ne tirent pas. 14 mètres. 15 mètres. 15 mètres passé. 15 mètres. 13 mètres. Et 13 mètres. Bien, voilà pour le tir en cloche. Donc pour toutes celles qui sont là, en gros, c'est qu'elles ont tapé juste la bordure du mur. Donc elles seraient allées à 16 mètres, quoi, en gros. Sauf ces deux-là qui ont fait 13 mètres chacune. Donc comme on peut voir, il y en a un paquet. Il y en a une qui s'est juste posée là. On en a une plantée derrière qui aurait fait à peu près 17 mètres. Et celle qui allait le plus loin, qui allait se mettre tout là. Donc là, elle a fait 2 mètres de plus, donc on est à 18 mètres. Voilà, maintenant on va tester les disques, qui devraient aller beaucoup moins loin, je pense. Et après on testera avec des fléchettes Nerf. Bien, ce coup-ci on est parti avec les disques. Donc là j'en ai mis 4. J'ai laissé le blaster comme ça ouvert pour pas que ça me tire en même temps les fléchettes. Ah, le dernier disque n'est pas descendu. Il est pas parti. Toujours pas. Ok. C'est quand même pas le top du top. Ok. Alors voilà pour les disques. Donc là on est juste au départ. On est à 50 cm. Et pour les trois autres, donc ici, ici et ici, on n'est même pas aux 5 mètres, on est à 4 mètres, 3 mètres et demi, 4 mètres. C'est vraiment une option un peu, c'est juste pour le fun, quoi. Disons que quand on charge, on tire une fléchette et un disque, et si on joue dans la maison, c'est plutôt pas mal. Mais pour jouer en extérieur, ça sert fichtrement à rien. Pire, ça va s'enrayer et du coup ça va nous embêter pour recharger. Donc voilà, moi je les ai parce que j'ai joué tout neuf. Maintenant, je tiens à vous dire que je vais pas beaucoup m'en servir. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur des balles Nerf Elite Zombie. Je vous les remontrerai si vous n'arrivez pas à voir le logo Nerf en bout de balle. Donc il y en a 6, je vais en tirer 3 en tir tendu et 3 en cloche. Ok. Elles sont un peu plus longues les balles Nerf. Qu'elles sortent pas. Ok, pour le tir tendu. Maintenant on le tire en cloche. Ok, on va voir ça ensemble. Bien, du coup, la première balle ici, 5, 6, 7 mètres. Pour la Nerf Elite Zombie. On a une ici à 13 mètres et une ici à 14 mètres. Et enfin, celles qui ont été tirées en cloche. On en voit une juste ici
qui aurait donc fini à 19 mètres. Et là-haut, une... Attendez, que ça fasse la mise au point. Une à 20 mètres. Voilà, c'est quand même plus que correct. Bien, vous avez pu voir la fin des tirs. Alors, je vous ai pas montré, mais du coup, on va montrer le rechangement. Donc, par exemple, là, vous avez... Hop, vous avez vidé un barillet. Vous tournez, ça s'enclenche. Et là, pendant que vous avez un peu de temps, c'est super facile. Il y a beaucoup de place. Donc, bien sûr, comme je l'ai montré dans les tests, hein, les balles... Les fléchettes en mousse Nerf sont compatibles, par contre elles sont un peu plus grandes que les X-Shot, du coup faut bien les caler au fond. Et maintenant les disques, donc vous levez ici, moi je les mets 4 par 4, parce que ça arrive en gros en haut ici, et voilà, la même chose, il est armé de partout, il n'y a plus qu'à faire ça, et... Comme on peut le voir, le disque et la balle sont sortis. Bien, donc fin de cette vidéo sur ce blaster. Alors que dire, moi j'adore perso faire ça. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Maintenant, il y a une des versions qui existe avec le flip ici pour faire tourner les barilets. Je trouve que c'est quand même plus classe. Quoi dire d'autre, vous avez bien vu les tests de tir. Donc, faut savoir que le blaster 9, je vous affiche une image emballée. Donc voilà, le blaster 9, il est annoncé à 24 mètres de distance. J'ai pas... En cloche, si, en cloche, on les fait plutôt pas mal. On est à 20-22 mètres, donc il n'y a pas trop de problème. Par contre, en tir tendu, non. Maintenant, il a quand même vachement la patate, comparé à certains nerfs que j'ai pu tester et que vous verrez en vidéo d'ailleurs. Il a vraiment la pêche. Bon, par contre, les disques, soyons clairs... Vraiment, c'est un peu de la fumisterie. Voilà, donc un super petit blaster que je vous conseille. Enfin, petit blaster, ça reste quand même assez balèze. Il a vraiment un look gardien de la galaxie, donc moi je suis vraiment en kiff. Maintenant, c'est mon fils qui va sûrement beaucoup plus s'amuser que moi avec. Je vous cache pas que je vais lui en mettre plein la tronche. Voilà. Attention aux yeux, ça fait mal. Que dire de plus? Amusez-vous. J'espère qu'on se retrouvera vite sur la chaîne. En tout cas, si vous avez aimé, likez la vidéo et abonnez-vous, c'est ici. Indominus Games.